Avant que l'humanité ne foule la terre, avant même que le premier souffle ne soit donné, un événement grandiose s'est produit dans les cieux. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire du tout premier homme, Adam, alayhi salam, le premier prophète, celui par qui l'humanité a commencé. Une histoire de création, d'épreuve et de rédemption, selon la tradition coranique. La création d'Adam. Dans le Coran, Allah annonce aux anges « Je vais établir un califat sur la terre ». Sourate Al-Baqarah 2:30. Les anges, surpris, demandent « Vas-tu y placer quelqu'un qui y sèmera la corruption alors que nous te glorifions sans cesse ?» Mais Allah leur répond « Je sais ce que vous ne savez pas ». Ainsi, il forma Adam à partir de l'argile, puis insuffla en lui son souffle divin. Adam, le premier homme, était né. Le savoir unique d'Adam. Adam ne fut pas seulement créé, il reçut un savoir unique. Allah lui enseigna les noms de toutes choses, un savoir que même les anges ne possédaient pas. Lorsqu'il leur demanda de nommer ces choses, ils dirent « Nous ne savons que ce que tu nous as appris ». Allah ordonna alors à Adam de leur enseigner ces noms, prouvant ainsi la sagesse et la valeur du premier homme. L'ordre de se prosterner et la rébellion d'Iblis. Allah ordonna alors aux anges de se prosterner devant Adam, par respect à sa création et son savoir. Tous obéirent, sauf un, Iblis. Fier et arrogant, il refusa en disant « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé d'argile. » Pour cette désobéissance, Iblis fut maudit et banni, mais il demanda un répit jusqu'au jour du jugement pour égarer l'humanité. Allah accepta, disant « Ceux qui me suivront ne seront pas touchés par ton mal, mais ceux qui te suivront seront perdus. » Ainsi commença l'éternel combat entre le bien et le mal. Adam et Hawa au paradis. Allah créa ensuite Hawa, Ève, à partir d'Adam, pour qu'il ne soit pas seul. Ils vivaient en paix dans le paradis, avec une seule interdiction, ne pas manger du fruit d'un arbre précis. Mais Iblis, rusé, s'approcha d'eux et leur chuchota « Votre Seigneur ne vous interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des êtres éternels ou des anges. » Trompés par son discours, Adam et Hawa mangèrent du fruit interdit, réalisant immédiatement leur erreur. Le pardon et la descente sur terre. Se rendant compte de leur erreur, Adam et Hawa demandèrent pardon à Allah. « Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas, nous serons perdus. » Sourate Al-A'raf 7:23. Allah, dans sa miséricorde infinie, les pardonna mais les envoya sur terre, où l'humanité commencerait son voyage, avec une promesse. « Si vous suivez ma guidance, vous ne craindrez ni ne serez affligés. » Morale. L'histoire du prophète Adam nous enseigne de précieuses leçons, la valeur de la connaissance, l'importance de l'humilité et le pouvoir du repentir. Malgré l'épreuve, Allah offre toujours une porte vers le pardon, une histoire qui résonne encore aujourd'hui, dans nos propres luttes et choix quotidiens. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants des prophètes. À bientôt pour une nouvelle histoire.